Bonjour à tous, Clément Soupe de Rennes. J'ai plus ou moins une question, une remarque sur la dernière intervention, celle de Madame Poncela. C'est un peu une idée qui me vient de Foucault aussi en fait. Vous avez cité Foucault sur la question des personnes à éliminer. Moi, c'est plus la première partie de votre intervention qui m'intéresse, sur tout ce contrôle en fait qu'on va imposer à des personnes. Tout à l'heure, le représentant de l'administration pénitentiaire a parlé d'autorité, en disant qu'à un moment, on n'a plus besoin de donner le bâton ou de montrer le bâton, les personnes le voient spontanément. Moi, je me dis, souvent dans notre activité d'avocat, on va voir un peu le bracelet comme un Graal, comme quelque chose qu'on va obtenir, qui sera mieux que la prison, parce que la prison, elle est atroce. Et on va se dire, on obtient une libération à travers le bracelet. Si on généralise le bracelet à toutes sortes de gens, on arrive dans une société qui est dans un dispositif de contrôle absolument total. Et dans ce milieu ouvert, est-ce qu'on a une liberté qui est bien plus intéressante sans les murs, avec des personnes qui ne peuvent pas sortir pour autant, qui ont la porte devant eux, qui ne peuvent pas sortir? Est-ce que ce n'est pas un horizon qu'on peut viser dangereusement, finalement, de tendre toujours vers ce bracelet qui sera juste une autre manière d'enfermer les gens? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive là-dessus du pouvoir coercitif qui va contrôler plutôt qu'enfermer? Parce que c'est plus facile et ça passe mieux aujourd'hui. C'est ma question. Oui, non, vous prêchez une convaincue. Hein. Je suis persuadée que le milieu ouvert est un enfer pavé de bonnes intentions. Et donc, il faut vraiment être très attentif, mais oui, le bracelet, comme vous savez, si vous demandez à une personne si elle préfère... elle va toujours dire oui, elle préfère, et puis après, bon, elle se rend compte de ce que cela représente. Mais enfin, bon, on est dans une société néolibérale. Hein, ce sont les méthodes générales, c'est-à-dire il faut toujours penser le système pénal à l'intérieur d'un système économique et social. Moi, j'arrête pas de le marteler, ça. Donc... bon, ça n'est que le reflet de ce que l'on a. On est là à se gargariser, on va les responsabiliser. Oui. Et à force de les responsabiliser, ils sont responsables de tout. On va être responsable de tout. L'État, il n'est plus responsable de rien. On est tous responsables. Hein? Ta réinsertion, tu vas t'en charger, hein, tu es responsable. Ça se terminera comme ça. C'est tout. Alors, généraliser le port du bracelet, il faut savoir aussi à quelle personne on s'adresse. D'abord, il faut savoir qu'en détention, il y a un pourcentage de personnes qui n'a pas d'appui à l'extérieur. Hein. Pas d'hébergement, il nécessite des cures qui ne prennent pas en compte le bracelet, des entrées en infrastructure qui ne prennent pas le bracelet électronique, etc. Et puis, accorder un bracelet à un petit jeune, le faire sortir le 1er juin en lui mettant des horaires auxquels il ne pourra pas descendre dans le bas de son hall d'immeuble, retrouver les copains, honnêtement, prononcer ce type d'exécution en sachant que ça va être un échec, c'est pas très satisfaisant, quoi. Bon. Donc, le bracelet électronique n'est pas pour tout, alors je ne veux pas dire les profils, c'est horrible, mais pour toutes les personnes condamnées. Voilà. Par contre, il est évident que pour quelqu'un qui a un travail, quelqu'un même qui a une formation, vous savez, dans la pique de récidive, enfin il y a une pique de récidive, hein, on voit que ça commence à chuter à partir de 30 ans. Les bracelets accordés aux personnes qui commencent à avoir 30 ans ont plus de chances de prospérer que les accordés aux petits jeunes de 18-20 ans. Voilà. Il faut savoir aussi... on veut vider les prisons, mais je veux dire pas à n'importe quel prix. On a un devoir quand même d'insérer, ou du moins de faire un sas de réinsertion, du moins d'essayer de faire en sorte que la personne ne fasse pas des allers-retours en détention. C'est quand même le but aussi. Hein. Donc il faut quand même trouver un mode d'exécution et d'aménagement qui rentre et qui satisfasse un petit peu tous les critères, mais avant tout, qui soit adapté à la personne qui sollicite cette mesure. Voilà. Si on veut avoir une chance que ça prospère, voilà, il faut adapter un peu. L'absence de récidive, d'abord, je ne sais pas ce que c'est que la récidive. Pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des récidives, et les récidives sont très différentes selon le type d'infraction. Donc, on ne peut pas parler de la récidive en général. Et bon, le fait que
sa chute, peut-être, j'en sais rien, c'est pas dû plutôt au fait que, d'abord, c'est une personne qui a un travail, c'est une personne qui a pu avoir un logement à l'extérieur, c'est ça qui compte. Donc c'est la politique économique et sociale. Si vous retrouvez les mêmes difficultés en sortant, même si vous avez un suivi judiciaire, qu'est-ce que ça fera? Rien. Ça va vous créer des occasions de retourner en détention parce que vous n'allez pas respecter vos obligations. C'est ça que ça fait. Ce qu'ils feront, c'est qu'en sortant, ce qu'on appelait alors bon, c'est un terme désuet, mais ce qu'on appelait l'assistance aux libérés, c'était bien ça. C'était pas un suivi, c'était une aide et un accompagnement, ce qui est tout à fait différent. Et donc on a tout un vocabulaire technocratique maintenant, on est pris dedans, contre lequel je lutte, moi personnellement.